Donc, on va pouvoir maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Eric. Ce sont les premières informations qui t'apparaissent. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est une sphère très transparente avec quelqu'un dedans j'allais dire, c'est marrant, cristallin. J'ai comme une sculpture cristalline. Tu sais, sculpture de glace qu'on voit des fois. D'accord. Alors ça, c'est une image, hein, parce que je Ah, ne ouais. sens pas froid à l'intérieur, hein, mais comme si un être transparent. Et en même temps, tu es posé sur une planète noire. Mais vraiment de la roche noire, tu vois, comme une planète qui se balade dans l'espace parce qu'il y a toutes les étoiles autour, c'est magnifique. Et ce contraste est saisissant, tu vois, entre le blanc et le noir. Et c'est une roche. J'hésite entre la légèreté du charbon. Tu connais les morceaux de charbon, hein, on en voyait nous dans notre enfance parce qu'il y avait encore les poêles à charbon. Vous voyez, qui est très léger, hein, Ah oui, et qui est très noir. Hein, c'est vraiment de la oui. craie, pas de la craie, de la mine, tu vois, de charbon, quoi. Hein, et j'hésite entre un truc plus lourd, hein, comme du granit, tu vois, très compact, mais j'ai l'impression que c'est une planète très légère. J'ai cette sensation-là, je sais pas pourquoi. D'accord. Et je me demande ce que tu fais sur ce. Alors, est-ce que c'est une astéroïde? Non, j'ai D'accord. l'impression d'une planète parce que je vois quand même des étendues lointaines. Hein. Je vois des formes qui se découpent, tu vois, de vallées, de montagnes. C'est assez plat, hein, quand même. Hein. Mais comme s'il y avait des canyons, tu vois, qui étaient creusés, tu vois, dans cette surface. D'accord. Et je sens qu'au loin, il n'y a plus de noir. Enfin, ça se dégage, ça devient comme une terre un peu ocre, Oh, un peu, tu vois, dans les beiges, beige un peu foncé, beige clair, oui, ça dépend. Mais j'ai l'impression, alors je sais pas pourquoi tu es dans ce truc-là, comme si, alors, est-ce que ça a été chauffé à très haute température? Ça se pourrait aussi, hein. ok. Comme s'il y avait quelque chose là qui avait été brûlé intensément. D'accord. Peut-être un accident ou un crash. D'accord. Et toi, tu es dans ta bulle très transparente, hein, un être transparent qui est là. Et je sais pas pourquoi tu flottes au-dessus de ça. Tu vois, comme si tu flottais un petit peu au-dessus de cette surface, de ce lieu. D'accord. Et voilà ce qui m'apparaît. Je sais pas Ok. s'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie dernièrement ou peut-être Non, que ça n'a rien à voir, mais voilà. pas spécialement. Moi, la première image qui m'était venue, je voyais comme une falaise. Comment on expliquait ça? Ouais, une sorte de falaise, en fait, et effectivement noire. Et puis sur cette falaise, comme s'il y avait un arbre qui était fixé dessus. D'accord. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure, là. Ouais. Et depuis, il n'y a rien qui se présente. Alors, Je reste souvent, bloqué là-dessus. Je il reste faut bloqué dire là-dessus. ce que tu as eu comme image pour pouvoir débloquer la suite Oui. de Ouais, donc cette l'image. fameuse falaise avec cet arbre accroché sur la falaise, en fait. Ouais. Et il est au bord de la falaise ou Il est, je dirais presque qu'il est dans la falaise, accroché à la falaise, dans le d'accord. vide. Donc sur la paroi Oui, Vertical. verticale. Hein, c'est ça. ok, Ouais, d'accord. c'est ça. Ouais. Ouais. Et Oui, je ça vois bien. correspond Ouais. à ce que Et je ressens. je vois bien la falaise, effectivement. Pour moi, elle ressort noire. Ok. Donc, Marie-Josée, déjà, tu peux vérifier que c'est bien Eric que tu perçois. Cet être transparent dans cette sphère Oui, transparente qui oui, flotte oui, au-dessus de c'est. cette roche noire. Et tu vois, il n'y a rien qui me vient au niveau du sens pour l'instant. D'accord. Mm. Comme si c'était une situation, en effet, une image, si tu veux. Hein. Voilà, mais il flotte. C'est-à-dire que
tu vois, je le sens pas pris, englué, attaché à la Ah falaise, ouais, comme nous des dessus. fois je le vois pour les gens, tu vois, Mm. il reste léger, hein, il est autonome, si tu veux, hein, il est libre. Ouais. Mais Du coup, pourquoi il nous montre ça, justement? voilà, on va créer un Ouais, canal c'est ça. télépathique, crypté, sécurisé avec lui, pour se présenter à lui déjà, ce qu'il nous reconnaît. Oui, oui. Ouais. Il est très présent, Eric. Et donc, tu lui C'est demandes pourquoi marrant, est-ce qu'il nous montre ça. je le reconnais au niveau de son énergie, c'est fou, hein. Ouais, Ton énergie m'est familière, hein. C'est quand même quelque chose d'étonnant. oui, En même temps, oui. Je me dis, c'est normal. C'est oui. normal. Euh, Répète la question, s'il te plaît, Aude, Et au c'était niveau justement du... pourquoi est-ce qu'il nous montre ça. J'ai, c'est marrant parce que j'ai les yeux comme s'il y avait des larmes qui tombaient. Ah, les retrouvailles. J'ai les yeux humides, pas les larmes, Alors, mais très, parle, très humides. je vais trop vite. Est-ce que c'est de la joie ou est-ce que c'est de la tristesse? Non, c'est pas de la tristesse. Ok, Comme un, comme un soulagement presque. ok, un soulagement. Très bien. Bah, ça vibre au niveau, tu vois, du chakra, ça remonte sur le cœur, tu vois, ça vibre, quoi, hein. Ouais, C'est... Et il y a une émotion, en effet, qui vient là. ouais. Mm. Ouais, j'ai une émotion là, ouais. Mm. Et donc, Marie-Josée, quand tu lui poses la question, à quoi ça correspond, cette description que tu as fait avec Je crois planète il y a eu, noire? il y a certainement eu un crash, euh, parce que tu vois, cette image d'une autre planète, hein, comme si on nous montrait un autre espace-temps, hein, si Mhm, tu veux, hein. d'accord, C'est comme s'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu t'es craché sur une planète dans ta partie multidimensionnelle, tu vois, soit, d'accord, comment on appelle ça, galactique ou archangélique? J'ai d'accord. l'impression que c'est galactique parce que tu vois ce noir comme quelque chose qui a été brûlé à très haute température, quoi, hein. Ouais, J'ai le sentiment qu'il a dû se passer quelque chose, tu vois. Et c'est comme si on nous remonte ce lieu pour nous dire, alors je sais pas si j'étais là j'ai assisté à la scène où je suis venue t'aider ou il s'est passé quelque chose, tu vois, au niveau de notre collectif, hein. Mais en tout cas, je ressens ce lien, tu vois, qui est là, hein, entre nous. Au niveau j'allais dire, de notre essence, de notre âme, hein, Mm. notre énergie en fait, hein, tu vois, cette reconnexion énergétique où on se reconnaît en fait, hein. Mm. Et quelque chose comme ça m'arrive de temps en temps, rassure-toi, des personnes, hein, c'est assez homme Donc ou ça y est, femme, hein, j'ai les larmes qui coulent. voilà, il y a quelque chose, hein. Et quand j'arrive à visualiser cet arbre qui est sur Mm, dans cette falaise, pour moi, il est très ancien. mm. Il est solidement enraciné et il est un peu, comment dire, avec beaucoup de branches, et puis je vois des feuilles bien vertes, très vertes. d'accord. Oui, comme tu sais, on parle dans la Bible des fois du surgeon. Tu sais, mais là, c'est pas un surgeon, c'est vraiment un arbre qui résiste, tu vois, et enfin, dans le sens, il s'est accroché à la paroi Hum, et en même temps, il est florissant, quoi. Enfin, c'est un hum. bel arbre. D'accord. Et si tu creuses, Marie-Josée, cette histoire de crash, qu'est-ce qui t'est passé? Pourquoi est-ce qu'il nous montre ça? Tu vois, c'est comme si, alors, je sais pas si c'est un vaisseau qui s'est craché ou une chute mais c'était d'une telle température. Tu vois, j'ai cette sensation.
hein, une telle température que ça a dû brûler, mais vraiment à des températures folles, quoi. Et, et je me demande s'il n'y a pas une... alors, je sais pas si c'est une partie d'Eric ou quelque chose qui est peut-être décédé là-dedans. Parce que D'accord. tu vois, c'est comme si on voyait son âme, en fait, hein, la légèreté de son âme, hein, de son essence, qui flotte au-dessus de ça. Hein. D'accord. Ou alors peut-être quelque chose qui est allé voir, je sais pas, tu vois, une vie antérieure, hein, j'en sais rien, mais comme s'il avait comme un souvenir. J'ai plus une mémoire, tu vois, Ouais. on sent d'émotion. Et en même temps, c'est comme si nous, on était concernés par ça. Hein. Tu vois, j'allais dire, on est inclus là-dedans. Hein. D'accord. Tu vois, on n'est pas séparés, juste témoins, quoi. C'est comme si ça nous concerne. D'accord. Hein. Du coup, Et en même temps, j'arrive pas à savoir pourquoi. ouais, ce mémoire, ce souvenir, pourquoi est-ce qu'il est toujours actif? Tu as déjà conscientisé un truc comme ça ou vu un truc comme ça, Eric? Non, non. J'essaye de regarder, mais non. Je pense il faut aller voir, tu vois, là-haut, au niveau de l'âme supérieure, j'ai l'impression tu vas prendre Ouais. de Cette âme qui l'élévation. flotte au-dessus, lui poser la question? Ouais. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est comme une libération, un peu. C'est le mot qui me vient. Mm. D'accord. Quelque chose qui, ouais. Un poids que tu peux évacuer, te Hum, délester hum. de cette charge Oui, c'est Oui, ça, en fait. émotionnelle. comme une mémoire, alors traumatique, j'en sais rien, mais en tout cas où tu as totalement disparu au niveau du corps, hein, j'ai l'impression. Hum. Hein. Et comme si là, il fallait te décharger de ça. Et je sais pas si c'est ta partie galactique qui nous montre ça, ou angélique. Je t'avouerai que j'ai un doute. Et Je là, sais pas trop. hum. Par rapport à l'arbre que je vois maintenant de la lumière qui apparaît, un peu jaune, et D'accord. je vois des fleurs qui sortent, enfin, qui poussent sur l'arbre, spontanément, partout. D'accord. Oui, comme une renaissance, comme une délivrance, en effet, Hum. un poids, tu vois, qui part. Et, et je sais pas ce que ça t'évoque intérieurement au niveau d'une mémoire ou quelque chose de... Est-ce qu'il y a un poids dans ta vie au-delà des sessions, hein, au-delà de tout ce que tu as fait, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a toujours été un peu, j'allais dire, réminiscent, tu vois, qui a toujours été là, comme si tu ramenais ça d'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en toi? Ouf. Ben, moi, je dirais comme ça, ce qui me vient spontanément, c'est que j'ai toujours eu je sais pas si ça a un rapport, mais Oui. l'impression d'avoir jamais pu faire ce que j'étais capable de faire. Enfin, je sais pas, D'accord. c'est quelque chose comme Oui, ça. comme quelque chose, tu vois, qui Ouais, pèse sur toujours toi, hein, quelque chose qui me oui. bloquait et qui m'empêchait d'être vraiment Mm, la personne que j'aimerais être. Enfin, mm. peut-être quelque chose comme ça, ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de choses et c'est vrai que il y a toujours eu quelque chose qui me bloquait dans tout ce que je faisais ou dans tout ce que je fais, comme si quelque chose qui m'empêchait d'aller vraiment au maximum de ce que je peux faire. Il y a un chagrin, D'accord. tu vois, je sens que ça monte là, un chagrin. Quelque chose de très, très ancien. Je me demande même si
Il y a pas, tu vois, il y a pas eu un chagrin d'amour et en même temps, comme si quand tu t'es scratché, si je puis dire, hein, comme ça, Mhm. comme si c'était pas un suicide, mais quelque chose, tu vois, de tellement douloureux, tellement douloureux. Comme si tu avais plus eu envie de vivre. Et tu vois, t'as cette, ton âme qui est au-dessus, qui vole, enfin qui est légère, tu vois, c'est comme si tu gardais ça très enfoui en toi, mais ça remonte à très loin, hein. C'est même sur une autre, j'ai l'impression que c'est un autre espace-temps même, tu vois, vraiment. Mais il y a quelque chose en toi qui, alors moi j'appelle ça des fois le syndrome de la séparation, hein, qui remonte à quand on s'est séparé de la source, si je puis dire, hein, à un moment. Mais j'ai ce sentiment-là. Voilà, enfin, voilà ce qui me remonte. C'est une émotion. C'est vraiment une émotion qui est très très enfouie en toi, qui remonte à, toi, dont on n'a même pas conscience, Mhm. hein, et puis un jour, on nous montre quelque chose, tu vois, pour te permettre de te libérer. Alors, c'est pas oublier forcément cet amour, hein, mais tu vois, se libérer de cette mémoire, de ce poids. Quelque chose qui pourrait te freiner et ce symbole de l'arbre, tu vois, qui s'accroche Mhm. vraiment à la paroi, tu vois, cette vie, hein, parce que on est éternel, hein, nous sommes des âmes Mhm. éternelles, hein, Mhm. on passe de vie en vie, hein, mais voilà, la vie est toujours là. Voilà ce que je perçois. Je sais pas si ça te Mhm. parle, Eric, hein, ce que ça évoque pour toi. Ouais, j'arrive pas à voir. Alors, je peux vous aider aussi. Vous pouvez utiliser de la lumière fluo, envoyer de l'amour pour dissoudre tous les pièges, les leurres, les hologrammes, et toute la vérité vous apparaît maintenant. Alors, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est trahison. D'accord? Je sais pas pourquoi, mais on me balance ça, si je puis dire. Trahison. Ouais, Euh, Comme si tu avais été leurré même, hein, on t'avait fait croire quelque chose. Et d'accord, ça t'avait poussé au désespoir. d'accord, Manipulation derrière, quelque chose comme ça. Mais trahison, ça c'est sûr. d'accord. Ouais. Est-ce que tu as des réminiscences de cela dans ta vie aujourd'hui, Eric? Euh, Ça peut être dans ton enfance, à ta naissance, tu vois, dans ta vie mhm. d'homme, de jeune homme, enfin bref. Alors, par rapport Après, à ce que tu m'as après, envoyé par écrit, ça me fait penser à ta famille auquel oui, tu parles plus. oui, oui, oui. Après, ouais, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ouais, il y a les sentiments, il y a ouais, ma vie sentimentale, vie familiale. Il y a quand j'étais petit, ouais, cette séparation qui existait entre avec mes grands-parents, qui à la base étaient loin de chez nous en fait. La fracture, je pense que c'est ça en fait, c'est le fait que mes parents soient partis de là où ils étaient pour aller là où je suis actuellement en fait. C'est cette séparation avec cette origine en fait, peut-être, Oui, qui m'a fait souffrir et du coup ce manque de contact. Il y a toujours mon grand-père paternel qui revient en fait, toujours là-dedans. C'est quelqu'un que j'aimais énormément et j'ai jamais pu comment dire, en profiter en fait avec lui. et il est toujours vivant, ton grand-père, ou il est Non, parti? non, elle est partie. Ouais.
D'accord. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que mon père, il n'avait pas été à son enterrement, en fait. Donc il a dû se passer quelque chose, oui, peut-être. Et ça me fait monter l'émotion. Ben, laisse ça monter, justement. On peut l'appeler, Mm. ce grand-père, Marie-Josée? Oui, Eric peut l'appeler aussi, peut-être. Hein, Oui. parce que branche-toi sur ce lien d'amour, justement, hein, qui est entre vous. Ouais. Je me souviens avec Carole, on avait déjà pris contact avec lui déjà. Ouais. Comme si c'était lui, on va dire, le pilier, en fait, et qui avait une vue L'arbre, d'ensemble sur tout ce qui se passait. l'arbre. Tu vois, la Mm. généalogie, si tu veux, hein, Ouais. la filiation. Et du coup, Ouais. pour moi, c'était quelqu'un d'exceptionnel. J'ai jamais pu le fréquenter autant que je voulais, autant que j'aurais voulu. Qu'est-ce qui t'a transmis? Qu'est-ce qui t'a donné? Ben, la joie de Tu... vivre, ouais. la joie de vivre, la complicité, l'amour, tout simplement, avec un grand A. Chose que j'ai jamais pu avoir avec mon père, en fait, par exemple. Et est-ce que tu ressens que actuellement, justement, tu retrouves ça en toi? Cet héritage, si je puis dire, Oui, cette filiation, hein? oui, ben, je pense que oui. Et parce qu'il y a eu un événement dans ma vie aussi, c'est quand j'ai commencé depuis que je vois plus mes parents, ça fait déjà plus de 10 ans déjà. C'est qu'il y a eu comment dire, une grosse épreuve, on va dire, si on peut dire comme ça. Et de là, mon père, il est complètement, comment dire, comme s'il était parti sous terre. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a plus de lien du tout. C'est comme si vous aviez reproduit tous les deux ce qui s'était passé avec lui et son père, J'ai l'impression. hein, quelque part. Quelque Peut-être part, pour ouais. des causes différentes, j'en sais rien, hein, mais Oui, 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 ça oui, oui, parce t'a que glissé, ça a mais été violent ce ouais. moment-là. Et C'était qu'est-ce qui s'est violent et passé pour toi, oui? Qu'est-ce qui, la charge émotive de ce moment, là, c'est que mon père, il m'a dit, bah, on était chez lui à l'époque et puis il a appelé il a appelé les gendarmes et puis il a dit que j'étais plus de son sang, quoi. c'est violent, ça. Mais Mm. qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, si je puis me permettre? Alors, on ne mérite pas ça, hein, Parce que entendons-nous bien, hein, d'accord? tout au Mais, cours de ma vie, en fait, c'était un perpétuel conflit, en fait, familial. Il n'y avait jamais de sérénité, il n'y avait jamais rien, il n'y avait jamais comment dire, d'amour, quoi. C'était toujours sur la défensive, il y avait toujours des histoires, il y avait toujours, et avec et je ta voyais maman? ouais, ma maman et mon père, il faisait jamais rien pour que ça se passe mieux. Et ta maman, elle est restée avec ton papa ou ils Oui, ont oui, ils sont divorcé? toujours Oui, ensemble. toujours ensemble. Ils sont normalement, depuis, je pense qu'ils sont Et d'où toujours vient ce ensemble. rejet enfin rejet, hein, tu prends ça avec des Parce que pincettes, entre j'ai guillemets. toujours voulu comprendre pourquoi c'était toujours comme ça, en fait. Pourquoi c'était toujours conflictuel. J'ai jamais compris pourquoi. Entre eux, c'était conflictuel aussi, Oui, entre ton oui, oui, père et ta oui. mère. Oui, oui. Et puis la famille du côté de mon père aussi, c'était conflictuel avec ma mère. Donc Ouais. oui, il y a toujours eu des histoires, comme on dit, hein, dans les familles, hein, je sens ça, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui, et puis on lâche rien, c'est hargneux, tu vois, on n'oublie Oui, pas, oui, hein, c'est ça, cette c'est ça. espèce de vendetta, tu vois, voilà, on n'oublie pas, quoi, hein. Mm. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de quelque Ouais, ouais. chose d'assez rustique, hein, assez rudimentaire, assez, tu vois, des esprits, j'allais dire, Mm. Alors du pas coup, très éclairés, hein, pas mm. très, Alors depuis, je fais mon chemin, ouais, j'ai fait la part des ouais. choses, je les ai mis de côté, mais il y a toujours quelquefois, il y a un flash, une pensée qui revient et Et tu vois, je c'est me, fou.
Oui, pardon, excuse-moi, je t'interromps, Et désolée. puis du coup, avec ce flash qui revient, c'est pas une culpabilité, c'est juste quelque chose qui me fait dire que c'est dommage ce qui Mm. s'est passé et que on n'ait pas trouvé une solution à tout ça. Comme si j'allais dire, tu portes le poids, en effet, Oui. de cette histoire, si je puis dire, hein, Mmh, de mmh, peut-être une culpabilité, peut-être, tu vois, tout ce qui te fait de la peine, en fait, hein, mmh, c'est cette mmh, peine hein, qu'on sent dans le cœur, hein. mmh. Alors que ton grand-père, c'est comme s'il était là pour te dire, mais ce n'est pas de ta faute. Tu vois, C'est ça. cette espèce Ouais. de déculpabilisation parce Mmh, que ça vient de ton papa, en fait. mmh. Et il a épousé une femme, enfin ta maman Voilà. en l'occurrence, hein, Mmh. qui est sur la même longueur d'onde. Oui. Tu vois, parce que j'aurais pu te dire c'est pervers narcissique, tout ce que tu veux, mais euh, ça colle pas forcément. Tu vois, c'est plutôt un être qui est fermé, hein, Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. qui n'a, comme si le cœur était fermé. Alors je sais pas ce qui Mmh. s'est passé pour lui, mais euh, Oui, comme s'il était effacé en permanence et ouais, puis qu'il ouais. il acceptait tout sans rien dire en fait, sans rien faire. Même limite à pas s'écouter lui-même. Je sais pas s'il a vécu ton papa. Est-ce que ça vient de cette vie ou tu vois, d'avant, hein, parce que des fois, Mmh, on porte hein, ce qu'on a été d'avant. Hein, enfin, on Ouais. mmh, porte, disons que ça nous appartient. J'ai vraiment compris ça, tu vois, je crois que mmh. c'était hier, il y a 2 jours, où il y a quelque chose, des fois en nous, qui vient d'une vie antérieure et qu'on ramène, alors que ce soit positif ou négatif, hein, les Mmh. deux, hein. Mais c'est comme si on ne se refaisait pas. Et j'ai eu cette expression, tu vois, je l'ai écrite d'ailleurs, comme si ça nous appartient vraiment, tu vois, dans Mmh. notre, j'allais dire, identité, hein, pas forcément au niveau de notre âme lumineuse, mais ça nous appartient. Je sais pas comment dire ça. Non, on se Enfin bref, raccroche là-dessus. voilà. Hein, c'est. Ouais, mon père, quand il était jeune, il a eu un Ouais. traumatisme. Il s'est percé un œil quand il avait une dizaine d'années. Donc un Alors, accident. un accident, ouais, où il jouait avec une bouteille en verre et un éclat, il est venu dans l'œil. Il a Oh. perdu son œil, quoi. Ouais. Et ça, il l'a reproché à son père. Je sais pas. Je sais pas. J'ai Ou pas une su haine. toute l'histoire, en fait. Il y a une haine, tu vois, J'ai l'impression, il y a quelque c'est chose. comme s'il avait reproché à son père de pas avoir été là, ou tu vois, Hum, de pas l'avoir protégé quelque part, hein. hum, hum, Et comme si, tu vois, alors que, en fait, enfin, comment expliquer ça? Quand on s'incarne, avant de s'incarner, on choisit sa vie. hum, Généralement, on choisit ses épreuves. Des fois, on s'en met un petit peu trop sur le dos, ne tout à se fait. rendant pas compte de ce qui se passe sur Terre. Hein, mais enfin bref, euh, Mais quelque part, moi, je vois mon il y a eu un grand-père conflit. Il y a eu un comme le conflit. pilier, Ouais, comment dire, comme la lumière. Je vois mon grand-père comme la ouais, personne à qui il faudrait ressembler, en c'est ça. fait. Et il s'est passé quelque chose pour ton papa, hein, qui s'est, voilà, Et du, il s'est hum, fermé dans le cœur. Et toi, ça t'a fait souffrir parce que justement, tu sentais bien que tu aurais bien aimé, tu vas l'aider à ouvrir ça. Et donc, hum, c'est comme si tu avais été son miroir, tu vois, en lui disant, mais regarde, tu peux être autre chose. hum, Ou tu vois, c'est ce conflit, parce que bon, bien sûr, le conflit intergénérationnel, hein, où l'enfant s'affirme à un moment, l'adolescence, hein, hum, voilà, on teste, hein, parce qu'on a besoin de s'affirmer, justement. hum, Mais il y a quelque chose là, tu vois, c'est comme si tu avais été là, un peu comme un ange, hein, je vais prendre cette image si tu veux bien, hein, hum, pour hum, justement essayer de réveiller ton papa, hein, hum, de l'interpeller, ta maman pareil, hein, hum, et c'est comme si tu vois cette notion de crash. Hein, je hum, refais le hum, lien avec ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est comme si, ben, c'était peine perdue, tu vois. hum. Tu t'es été fracassé contre ça. Hein, C'est ça.
comme quelque chose de dur, de noir, d'impénétrable, Mm. tu vois, de brûlé, comme si on C'est comme pouvait rien si, faire, quoi. comme s'ils étaient partis tous les deux, mon père et ma Ouais, mère, dans une spirale noire infernale c'est et ça, ouais. qui les a Ouais, coupés de tous, en fait. ouais. Et ils s'enfoncent dans cette spirale noire, Mm. en fait. Et Et ça, je c'est pense, ça a vraiment... contribué, je pense, que ça a contribué aussi à mon père à l'éloigner de tout ça et à comment dire, à faire évoluer dans le mauvais sens encore la chose. D'accord. Donc, je t'invite à envoyer des bulles informatives à ton père et à ta mère, S'ils peuvent les recevoir, hein, s'ils mais acceptent, oui. voilà. Hein, Mais déjà, voilà, de passer, au lieu de passer dans le physique, de passer dans dans l'énergétique l'éthérique. pour Tu leur as des frères transmettre et toutes ces sœurs? connaissances. Oui, j'ai une sœur aussi, ouais, D'accord. que je vois plus non plus, puis qui est dans le même schéma, le même type de schéma que ma mère, en Elle fait. est, J'ai voilà, elle l'impression de est, voir ma mère, ouais. ma sœur, en fait. Et du coup, ça va, Ça te fait de la peine. ça me fait de la peine. Ouais, ouais. Et En ton fait, un Et- papa, et on sent qu'il y a de la peine aussi d'être séparé de toi, hein. Hmm. Il y a de la peine aussi d'être séparé de toi, mais c'est comme s'il pouvait pas aller au-delà, tu vois, Oui, comme s'il pouvait pas revenir hein, en arrière, s'il n'avait pas la force de se repositionner et mm. de voir la chose de façon plus globale, prendre du recul. Faut être patient. On me dit, il faut être patient. C'est comme si, tu vois, il y a un moment, alors je sais pas quel âge il a ton papa, hein, mais comme si, tu vois, il faut jamais oublier, hein, comment expliquer? Nous sommes des êtres spirituels, hein, des êtres de Hmm, lumière, hein, éternels, qui nous incarnons, hein, pour expérimenter des choses, hein, d'accord? hmm, hmm, Et c'est comme si ton papa et ta maman avaient choisi cette incarnation pour vivre hmm, ça, hein. hmm. Donc tu vois, derrière, on ne sait pas ce qui se passe, hein. C'est qui est cette âme, tu vois, pas Tout à forcément fait. une âme noire, hein, comme ou un Oui. démon, tu vois. Ça peut être aussi un être très lumineux, hein, Hmm. qui vit cette expérience, comme nous Ouais, tous, ouais. hein. On a eu des vies aussi pas très glorieuses, hein, Hmm. etc. Donc il y a quelque chose, tu vois, de cet ordre-là, j'ai l'impression, hein, pour tes parents. Et en Oui. même temps, pour toi, c'est comme si tu avais choisi ses parents quelque part, hein. Je Hmm. sais que c'est un Oui. peu dur des fois d'entendre Oui, ça, oui, mais non, mais tu ça, vois, je dans cette communauté d'âmes, hein, Hmm, qui hmm, se font, j'allais dire, travailler mutuellement, hmm. expérimenter mutuellement, hein. On a des âmes sœurs, hein, on a Oui. des familles d'âmes, comme on les appelle, où on vient ensemble, hein, Hmm, pour affiner des choses, pour travailler des choses. Et c'est comme si, tu vois, cette épreuve, si je puis dire, pour toi dans ta vie, c'est comme si à un moment tu allais en tirer, tu vois, la substantifique moelle, hein, comme disait Rabelais, hein, c'est-à-dire le suc, l'essence, tu vois, de tout ça, hmm, et ça aura sans doute du sens pour toi dans ce que tu auras à vivre, à faire après, hein, hmm, certainement. Mais ce grand-père qui est là, tu vois, comme un être de lumière, hein, qui hmm, t'accompagne dans cette hmm, épreuve, hein, qui a eu peut-être suffisamment le temps de te transmettre cette lumière hmm, pour que tu saches bien qu'il y a autre chose, hein, que ce que tu hmm, as vu chez tes parents, ce n'est pas la vérité dans le hmm, sens où il y a des êtres aimants hmm, avec qui on peut vraiment vivre quelque chose de, j'allais dire, de beau, hein. Il n'y a hmm, pas de séparation, justement, hein. hmm, hmm. Et je trouve ça très joli comme une transmission, justement. Et en même temps, cette épreuve, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as des capacités, Eric, mais j'ai l'impression que tu ressens énormément de choses, Hmm, hein, tu hmm, captes beaucoup de hmm. choses. Oui. Cette empathie, hein, cette télépathie même peut-être, hein, mais en tout cas, tu ressens, hein. Hmm, Ça me fait penser, bah, hypersensible certainement, hein, hmm, connecté, ça c'est sûr. Donc, comme si tu vois, on est un petit peu comme des éponges ou comme des hmm. étoiles de mer, tu vois, où on Oui, ressent oui, oui. tout, hein. Tu vois, sur les Hmm. étoiles de mer, tous les petits yeux, hein, Oui, oui. qui captent tout partout. Hmm, hmm, C'est hmm. exactement ça, hein. Ouais. Mais je me retrouve Et dans tout ce que tu dis, j'ai conscience de tout ça,
Et je me dis que, en fait, j'étais là pour voir tout ça, et Mm. comme si j'étais là aussi pour essayer de, comment dire, de changer la donne, Mm. de Exactement. modifier ça, en fait. Ouais. Comme si Mais j'étais né pour ça, en fait, presque. oui, alors Pour les détourner ça, de leur chemin qu'ils ont pris, quoi. alors c'est, tu vois, c'est Et tout comme si le j'avais problème de lutté toute ma vie. l'accompagnement, Ouais. justement. Mhm. Voilà, on ne change pas les personnes. Ouais, c'est Dans le ça. sens où c'est leur volonté, Mhm. leur expérience, leur Ouais, vie, hein. tout à Même fait. si on les aime, même si on a envie de les sauver, tu vois, c'est le problème du Mhm. sauveur, hein. Mhm. Euh, Tu peux lui envoyer beaucoup d'amour, plein voilà, d'informations, Ouais, tout et à après fait. c'est lui qui choisit de les recevoir ou pas. c'est ça, ou Et pas, hein. en même Ouais. temps, je l'ai intégré et maintenant je l'ai compris tout ça. Je l'ai compris, mais ça reste quand même enfoui Oui, profondément je quand même. sais, parce qu'on les aime, hein. Ouais. Il y a cette notion d'amour, même si Mhm. on nous fait vivre les pires crasses, si je puis dire, ou les Mhm. pires, il y a toujours ce lien, hein, Mhm. de Donc du, filiation, certainement, hein, donc du tu coup, vois. ouais, ouais. Du coup, je vis au jour le jour. Je suis bien. Je fais ma vie et ils ont leur vie de leur côté. Je les vois plus. Exactement, exactement. Et en même temps, il y a toujours un sentiment de, comme si de devoir non accompli en fait. Enfin, c'est Ben, pas. Ouais. c'est peut-être ça dont tu as à te libérer, tu vois, Mhm. ce que je veux Mhm. dire. Parce que l'air de rien, tu vois, ça pèse sur toi, Mhm. parce que on est le sauveur de personne, hein. Mhm. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter aussi, hein, rassure-toi, hein, des fois, ça Mhm. prend une vie, hein. Dans le sens où c'est justement, tu vois, si un jour tu es amené à aider, à accompagner, justement, accompagner, hein, Mhm. et ne pas marcher à leur place ou ne pas vivre leur vie à leur place, tu vois. Oui, Parce que c'est impossible déjà, hein. tout à fait. Et puis, et en fait, on peut, tu vois, leur tendre la main, les accompagner un petit moment, hein, comme des cailloux blancs, tu vois, sur notre route, hein, comme Mhm. je dis souvent. Mais sans plus, tu vois, après, tout ça leur appartient, Mhm. hein. Ne jamais oublier ça. Le libre arbitre, Le libre très important. arbitre, Mhm. hein, Mhm. même si en face, tu vois la personne qui s'enfonce, etc., prier pour elle éventuellement, tu vois, après ça dépend de tout ce que l'on est, tout ce que l'on porte en soi. Mhm. Mais tu vois, il y a des moments quand on dit il faut couper des liens, Mhm. où il faut trancher sur des situations, où il faut, etc. C'est comme si, tu vois, à un moment, tout ce qui est autour de nous, j'allais dire, qui nous plombe en fait, hein. Mhm. Il y a un moment, tu vois, c'est comme si c'est justement parce qu'on les aime, Mhm. hein, mais qu'on sait qu'ils ne peuvent plus nous prendre notre énergie, parce Mhm. qu'ils vont nous entraîner avec eux, tu vois, C'est vers ça, le fond, c'est ça, hein. c'est ça. C'est Et ce qui que m'a fait nous, prendre distance. on a à Mhm. vivre autre chose. C'est Mhm. ce sursaut de survie quelque part, tu vois, comme ton arbre accroché à la falaise, hein. Mhm. C'est vraiment ça, c'est survivre, hein, parce que toi, tu as autre chose à vivre. Et Mhm. justement, ne pas se laisser. C'est une grande leçon dans nos vies, hein. Souvent, Mhm. alors je sais pas si tu connais un petit peu les médiums, etc., mais j'ai lu souvent des biographies de médiums. Ils ont des vies, hein, et des enfances des fois très difficiles, hein, Mhm. Mhm. euh, parce qu'il y a des choses à comprendre et ça va être leur force ensuite. Tu comprends? Mhm. C'est-à-dire que malgré leurs différences, malgré parce qu'ils ont été rejetés à tous les niveaux souvent, hein, et en plus au niveau de leur capacité, euh, c'est comme si un jour, tu vois, on a affirmé qui je suis. Mhm. Et tu vois ce qu'on disait un petit peu avant la session, hein, c'est se retrouver, sentir nous ce que l'on est profondément, Ne pas notre l'inviter. odeur, hein, notre Évacuer. vibration, Mhm. Cette Mhm. hein, culpabilité, ce voilà. poids de Et, devoir non accompli, de sauver. Mm. et ce qui me fait rebondir là-dessus, c'est que bon, j'ai un fils, Simon, qui va avoir 8 ans là, dimanche. Et comment dire, je lui apporte ce que mon père aurait dû m'apporter, Exactement, ou mon grand-père, exactement, lui montrer voilà la meilleure facette de moi-même, exactement. pour que Et lui lui puisse en transmettre, ouais, bénéficier. Ouais. c'est ça.
et lui Ouais, permettre de devenir pleinement lui qui il est, tu c'est vois, ça, dans exactement. l'amour et la douceur et la bienveillance. Tout Parce à qu'on est fait. là juste pour accompagner là aussi nos C'est enfants, ça, hein. exactement. Ben, j'ai 4 enfants, hein, je vois bien que, tu vois, ils ne nous appartiennent pas, hein. Tout à fait. C'est le beau livre de Khalil Gibran, hein, les enfants, Mm, nos enfants ne nous appartiennent pas, hein. tout Mais à c'est fait. vraiment ça, tu vois, toujours cette notion d'accompagnement. Ça n'empêche pas de nous aimer, Oui, tu vois, ou de nous haïr. bien sûr, bien En tout sûr. cas, il y a ces liens très profonds Mm, entre nous. exactement. Et, et voilà, mais c'est très joli parce que, tu vois, cette filiation, hein, de ton grand-père à toi, à ton Mm, fils, hein, mm, etc., quoi. Il y a quelque chose là de. Et tu vois, c'est comme si aujourd'hui on t'invitait, j'ai l'impression, hein, à enlever, tu vois, cette mémoire de j'allais dire, de ce crash ou de tu mm, vois, oui. tu t'es fracassé en fait Mm, contre ce truc, hein. mm, Et là, de nettoyer ça, tu vois, d'enlever ça parce que ce n'est plus toi aujourd'hui, mm, hein. tout à fait. C'est comme Mm, si, voilà, et ça va te permettre, je pense, de te libérer, hein, t'ouvrir de l'espace en toi pour mm, accueillir le nouveau, justement, mm, hein, ce qui vient et que tu portes en toi très fort, quoi. mm, Ouais. Donc, avec tes mains énergétiques, tu peux attirer toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être en toi pour en faire une boule à l'extérieur de ton corps et tu la restitues à l'extérieur de ta sphère, à l'univers, au grand tout. Tu l'évacues complètement et tu remplaces toutes ces énergies de basse fréquence par des énergies qui te plaisent à la place. Oui. Et je sais pas si tu vois, mais je sens une lumière qui rentre là. C'est fou, hein, on voyait, hein, déjà, parce que tu es déjà, je dirais, dans tu vois, ce va-et-vient d'énergie du ciel et de la terre. Mais là, c'est comme s'il y a une lumière qui descend du ciel. Je sais pas si tu la vois, comme une colonne assez large, hein, mm, et qui descend sur toi. Et je sens que ça bouge au niveau du cœur, tu vois, et ça descend mm, jusqu'à tes pieds. oui. Ben, avant ce que tu dises, je voyais plein de boules sortir de moi, dans tous les sens. Et puis du coup, pendant qu'on parlait de ça, j'étais tendu physiquement, j'étais pas bien. Et là, de nouveau, je me ressens beaucoup mieux. Laisse, évacue, si je puis dire, hein, laisse partir tout Mm, ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne t'appartient pas, hein, parce que pour laisser justement cette lumière, tu vois, t'envahir totalement. mm. Mais je vois cette lumière, ouais, je la vois près de mon cœur. Exactement. Et là, ça vibre. Oui, ça vibre, oui, Ouais. exactement. Mm. Oui, oui, ça vibre bien. Tu sais, j'ai cette image qu'on voit des fois dans les films, tu vois, où tu as le mec, tu vois, qui est debout, et puis tu Mm, as un rayon de lumière qui tombe sur lui, tu vois, et qui regarde par le haut. J'ai vraiment cette impression-là. Tu vois. mm, J'ai la voie lactée en fond, tu vois, dans le mm, ciel, c'est très beau. mm, Et j'ai vraiment ce sentiment-là de recréation, de résurrection quelque part, tu vois, où tu reprends vraiment ce qui t'appartient mm. totalement cette fois-ci, totalement. Très bien. Donc, effectivement, en dissolvant toutes les mémoires et résonances inutiles, il rappelle à lui tout ce qui lui appartient, toutes ces parties de lui-même qu'il a pu laisser de côté à un moment donné, il les rappelle, les nettoie pour se réunifier, rappeler 100% de sa volonté, 100% de ses pouvoirs, Oui, et là ses je vois capacités. ta bulle qui, ça y est, qui décolle, hein, qui part de cette planète, si je puis dire. Mm, Ok, Ça y est, tu t'envoles là. Ouais. mm. Ouais, je me sens nettement mieux. Cette légèreté intérieure, tu vois, hein, légèreté, joie, euh, Ouais. se sentir bien, tu vois, Mm, mm. ça c'est chouette. ouais. Donc, Pas maintenant qu'il se fatigué. sent bien,
on va lui proposer qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Moi, j'ai l'impression d'un gros dragon noir D'accord. qui a voulu j'allais dire presque mettre la main sur toi. Hein. Mais Il le ce réduit. dragon, c'est quoi? Ouais. Il le réduit et il se grandit, d'autant qu'il réduit ce dragon noir pour qu'il se rende compte que c'est Eric qui est chez lui et qui décide. Alors, je connais pas ta maman, mais quand tu parlais de sa famille, hein, j'ai l'impression que ça vient de là. Hein. Je sais pas comment t'expliquer. D'accord. Je sais pas ce qu'elle a vécu, ta maman, elle aussi, mais il y a, Dans tu son sais, enfance, elle a vécu beaucoup de choses ouais, difficiles qui comme l'a si perturbé. ouais, Ouais. et on a voulu mettre la main dessus. Là, c'est pareil, tu vois, Hum, c'est, alors, je sais pas comment l'appeler, mais cette ombre, en tout cas, mais qui, tu vois, c'est comme si on avait voulu, à travers elle, à travers eux, hein, tes parents, te contaminer quelque part. Hein, hum, tu vas éteindre la lumière en toi, et ouais. ils sont pas arrivés, et Mais heureusement. ma mère, c'était tout le temps la source du conflit. Ma mère, toujours. Ça a Il toujours avait été le point de départ. jamais voulu se séparer de ton père, ou je sais pas, si ça n'allait pas, non, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer parce que ouais. Mais En en tout tout cas, cas, ils t'ont sacrifié. Enfin, dans le sens, tu vois, où euh, c'est comme s'ils t'avaient écarté. Hein, Oui, oui, oui. Mais pour moi, il y a une partie de ma vie enfin, qui correspond pas à ce que j'aurais aimé faire. exactement. Donc ouais. c'est comme si on t'invite aujourd'hui, tu vois, à nettoyer cette mémoire, Mm. à Hum, l'enlever en fait, enfin à l'enlever, comment dire ça, à la nettoyer, parce que hum, tu auras toujours le souvenir, mais hum, ça ne va plus peser sur ta vie, hum. hein, comme ça pouvait peser jusqu'à maintenant. Tout à Et fait. nettoyer, tu vois, cette branche, cette partie sombre, hein, justement de Hum, la famille, qui ne hum. t'appartient pas là non plus, hein, Tout à fait. Ouais. et qui, Ouais, tout à fait. voilà, Hum. Ouais. Et donc, on lui propose aussi d'ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. Alors c'est très curieux parce que on me parle d'un mec tordu et j'ai l'impression de voir une espèce de d'être. Je sais pas s'il est humain ou pas. Moi, je vois cette tête. Je le vois une tête bizarre avec des cornes Oui, et puis il y a de la fumée qui sort de ouais, ses oreilles, un truc ouais. comme ça. D'accord? Et il Donc, est tu le un peu réduis. jaune. Enfin, je sais pas, il a une drôle de couleur. Comme Moi, si un être un peu, comment on appelle ça, pas mythique, mais oui, mythique, ouais, tout à tu fait, genre vois, un centaure ou un oui, truc un comme truc ça. comme ça, Ouais, ou enfin un Minotaure, truc des qui cornes. est comme qui mi-humain et n'est, oui, mi-bélier un peu, oui, qui D'accord. n'habite Mi-bé. pas, qui n'est pas, oui, qui n'est pas d'ici et qui n'est pas humain. avec des yeux rouges. Ouais, bah Donc, ça se pourrait, mais en tout cas c'est, tu le figes, tu le mets sous cloche et tu le réduis. Et tu te grandis, Eric. Encore plus grand. Tu t'expanses de plus en Ouais. plus. Première chose qui m'est venue, c'est que je l'ai mis dans une bulle et je l'ai écrabouillé et puis c'est devenu un papier tout écrabouillé dans la poubelle. Ok. Alors, tu peux avant même de... brûler, hein. Ouais, Ouais, Tu gardes aucune trace de ce truc-là, hein. ouais, ouais. Aucune. Et d'accord. juste Oui. Je avant, voilà, je brûle. voulais Je que tu brûle. regardes quand même depuis quand il est là et quelle autorisation il a eu pour être à tes côtés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, on me montre l'Antiquité, mais vraiment l'Antiquité antique, hein, si je puis me permettre. C'est-à-dire, tu as un berger, alors je sais pas si c'est en Grèce ou ailleurs, en tout cas, Méditerranée. Ouais, Excusez-moi, La Grèce? peut-être. Moi, ouais, J'ai j'ai la l'impression Grèce qui me vient. d'un ouais, pâtre, t'as la oui. graisse. Tu vois, je le vois souffler dans Oui, un instrument à deux. C'est marrant parce que j'ai vu ça hier, tu vois, à deux. Ah, comment on appelle Flûte, les les flûtes? flûtes de Il y pan. a deux flûtes, tu vois, comme ça. Euh, Ils gardent des moutons, en effet, sur un terrain, au bord de la mer. Hein, tu il y a vois, un les bâton, non? collines de Grèce. Oui, certainement. Et voilà, cette notion de berger. Ouais, C'est un jeune homme, un jeune pâtre, on dit, hein, ouais, bouclé blond, ouais, grands yeux bleus. Il est magnifique. Très beau. Très, très beau. d'accord. Ouais, mais je le vois avec un grand drap, enfin, comme un drap blanc, là, comme ils avaient les bergers avant. Mm. Ouais, Une grande robe blanche. ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai le sentiment que c'est une jeune femme qui s'approche de lui et qui veut le séduire. D'accord. Mais j'ai pas l'impression que cette fille, elle est catholique. Tu vois. C'est Excusez-moi pas vraiment une l'expression. femme. Tu vois. Elle est- on sent que derrière, il y a une intention basse. Tu vois. Ouais, C'est le posséder, quoi. Hein. C'est s'approprier de lui, quoi. d'accord. Et Mais alors, je qu'est-ce sais qui pas se qui c'est dit? derrière. Qu'est-ce Ouais, qui c'est se... noir derrière. Toi, t'es illimité, oui, Cette femme, Marie-Josée, elle a tu peux pas, repérer. cette femme, elle a des longs cheveux noirs, ondulés, Oui, oui, avec un regard très noir. oui. Elle est très jolie, hein, Oui, elle est très jolie, ouais. mais on sent que derrière, c'est pas, tu vois, moi, ça me met mal à l'aise. C'est Ouais, tu peux une envoyer de l'amour énergie dessus basse. Oui. pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette apparence jolie. Je revois la tête avec ses cornes. D'accord. Donc, c'est lui. Et qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est noué entre ce pâtre et cette soi-disant jeune fille? Ben, comme si elle avait voulu le mettre sous emprise. Enfin, tu vois, D'accord. le Ouais, si, manipuler, quoi. Hein, ouais. ouais. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Et je me demande si tu ne t'es pas tué par chagrin d'amour à cause de cette fille. Tu sais, ce chagrin que je sentais tout à l'heure, hein, Hmm. Tu peux faire défiler le temps, ouais, Marie-Josée, pour vérifier. Est-ce que c'est ça qui s'est passé la fin de sa vie, comme si de ce elle t'avait pâtre? brisé le cœur. Elle t'avait Ouais, brisé le cœur et manipulé, tu vois, etc. quoi. Et ouais. j'ai le sentiment comme si tu te jetais d'une falaise. Hein, Hmm. tu vois, ce chagrin J'ai, d'amour. Hein. ce qui me vient en tête, c'est que en fait, donc elle m'a séduit et comment? Elle a profité d'une occasion pour entretenir une autre relation avec quelqu'un d'autre et me le faire voir en fait. D'accord. Et du coup, me faire souffrir. Ah oui. Exactement. Oui, Et, parce que et la de, manipulation fait toujours souffrir. Hein. Hmm. C'est une trahison. Hein. Ouais. Et de là, ça me fait penser à la falaise du départ. Ok. Exactement. Est-ce Exactement. que j'ai dû me jeter de cette falaise? Est-ce que cet arbre, ça symbolise pas finalement ce que j'aurais dû faire, ne pas me jeter et m'accrocher? Hmm. Mais j'ai pas réussi à rester accroché, je suis tombé. D'accord. Alors, il n'y a pas Enfin, Mais de c'est tu ce qui vois, me vient. culpabilité à c'est C'est ce avoir, qui me là vient. aussi. cette volonté de te C'est une détruire, en fait. Hein. expérience. Ouais. Le On mal, peut, l'ombre, hein, c'est toujours ça. Hein. maintenant que tu Mm. comprends comment ça s'est passé, tu as cette prise de conscience qui peut te permettre de t'enrichir de cette nouvelle expérience, cette connaissance. Et tu peux envoyer de l'amour sur toutes tes lignes de temps, toutes tes incarnations pour dissoudre tout ce qui n'a plus rien à y faire.
notamment ces interférences. Tu ne laisses aucune place à ces interférents. Tu as compris comment ça s'était déroulé et tu décides de changer la donne en envoyant de l'amour sur ta ligne de temps pour ne plus leur laisser prise. Tu gardes l'expérience, mais t'enlèves tous les traumas. C'est toujours, tu sais, ce combat contre la lumière, hein, l'ombre et la lumière. Hein, Mm. dans ce monde duel, justement, hein, c'est toujours ça. Il y a une part de... Ça, c'est fou. Tu sais, c'est quand on parle de cette beauté angélique en toi, hein, Mm. enfin, je le vois dans ce pâtre, tu vois, de quelque chose de pur, de beau, de, ouais, de magnifique même, tu vois, et qui est toujours, tu vois, ici-bas, j'allais dire, convoité quelque part, hein. Mais Mm. non pas pour s'élever, hein, mais au contraire pour l'abîmer, hein, le détruire. Mm. Mm. Hein, c'est toujours ça, ouais. Ouais. Et du coup, on invite à envoyer de la lumière dans son ADN, s'il y a des braies de matrice artificielle, à les dissoudre, à syntoniser toutes ces cellules avec ce nouvel ADN 100% originel, réactiver Oui, souverain. il y a tout, tu vois, comme si tu enlevais tout ce chagrin en toi également, hein, Très bien. toutes les émotions, hein, sont nettoyées, voilà. Comme s'il n'y a Ouais, plus de, tu vois, c'est comme si ça avait laissé une trace en toi de, comment on appelle ça, de fatalité. d'accord. Donc ça aussi, tu identifies Euh, cette fatalité ouais, pour au la niveau des nettoyer, toutes ces sentiments, hein, au niveau de mémoires. Ouais, l'émotion. Hein, ouais. comme si tu disais, tu partais perdu d'avance, tu vois. C'est comme si quand tu rencontres quelqu'un, Mm. tu dis non, ça va pas marcher, ou tu vois, tu portes ça en toi quelque part. Hein, Mm. c'est voilà, comme si tu gardais un mauvais souvenir, hein, d'une relation qui pèse encore dans ta vie, alors que non. Hein, voilà, tout est possible pour toi. Hein, Mm. tout est ouvert, quoi. Ouais. Donc nettoyer tout son arbre généalogique. Mm. Euh, on a parlé donc de ses descendants, ses ascendants aussi, les grands-parents, les aïeux. Mm. Juste pour ajouter, je vois la falaise de départ. Du coup, l'arbre qu'il y avait dessus, je le vois plus. La roche est devenue de couleur normale. Ah, c'est joli Je, ça. je vois le ciel bleu et je vois ce fameux berger. Je le vois comme si j'étais en face de lui, en fait. Oui. D'accord. Je vois autour les animaux. Ouais, Il fait beau et du soleil bleu, enfin ciel bleu. Et je vois cette femme se dissoudre, très disparaître. bien. Ah, c'est super. Génial. Et est-ce que tu vois oui, la possibilité d'un autre amour, tu vois, mais celui-là qui soit positif, si je puis dire. Ouais. Ah, En tout cas, je vois une ouais. scène voilà, où je suis serein Mm, et je regarde la mer, parce que c'est au bord de mm, la mer. mm. Très beau. Et je sens cet amour en moi, tu vois, très, très joli. Hein, Comme un apaisement, voilà, hmm, une promesse, tu oui, vois, c'est très beau, quoi. Oui, hmm. c'est joli. Très bien. Et quand je voyais l'arbre disparaître, je voyais un oiseau qui s'envolait dans le ciel. Ah oui, bien sûr. Ta Un oiseau liberté blanc, retrouvée, oui. alors, ouais. Et ton âme aussi, certainement, hein. Et tu vois, l'oiseau, les ailes, là, enfin, il y a Hmm. toutes ces... Voler de ses propres ailes. Ok. Donc, Non, c'est bien. on va vérifier Oui. comment tu regardes sa sphère, comment tu l'aperçois maintenant. Moi, ça y est, il s'envole, mais sans doute beaucoup plus haut. Tu vois, j'avais la sensation d'un ascenseur tout à l'heure. Et Ouais, là, c'est comme si l'ascenseur a disparu. Hein. d'accord. C'est maintenant, c'est wow, tu vois, c'est direct, tu vois, c'est d'une puissance jusqu'à la source. Tu vois, il n'y a plus de,
j'allais dire de frein ou de quelque chose, tu vois, qui pourrait entraver ça. C'est des Ok, fluidités, c'est encore plus puissant en fait. ok. Comme si on avait libéré quelque chose là, qui va te permettre maintenant tu vois, d'être dans toute ta puissance, j'allais dire, mais tu vois, au vrai sens du terme, Ouais. toute ta Donc, tout à l'heure, tu lumière. as parlé de tes racines que tu avais dû te replanter en terre et que ça montait très vite. Bah parce que je pense que, enfin, à mon âme la vie, mais tu penses à des passages aussi, Eric, c'est Hum, hum, que hum. tu fais partie de ces êtres, j'allais dire, comment on appelle ça, d'une autre dimension, et qui, tu vois, ne s'incarnent pas totalement sur Terre dans le sens où ils gardent en eux cette dimension, cette légèreté. Hum, Ça ne veut pas dire que tu n'es pas incarné, hum, hein, mais tu vois, cette impression tout de suite que j'ai eue de toi, de légèreté, de bien-être, hum. de reconnaissance intérieure, tu vois, de haute fréquence, quoi. Ouais, C'est, je pense que c'est pour nous montrer ça. ouais. Tu vois, Hum, ça t'empêche pas d'être incarné parce que je te sens très, vraiment bien à ta place. Tu vois, je sais pas comment hum. dire. Tu es bien et tu fais du bien aux autres. C'est-à-dire que ta présence apporte cette, j'allais dire, cette quiétude, Ok. cette paix intérieure, de se sentir bien, justement. Hum. Hein. Très bien. Un peu ce que vivent les anges sur Terre, c'est-à-dire, enfin, c'est une image, là aussi, tu vois, mais c'est ces êtres qui nous font du bien. Et les gens le sentent. Il y a une espèce de magnétisme qui se dégage de toi certainement. Hum. Tu vois, c'est pas un magnétisme intrusif, bien au contraire, c'est quelque chose de léger, d'apaisant, Hum. qui fait du bien. Et on se sent bien avec toi. On se sent bien avec toi. Ce qu'on appelle ces phares de lumière quelque part, tu vois, qui sont là pour justement incarner la lumière sur Terre, profondément. Hum. Cet Très bien. amour inconditionnel, justement, inconditionnel. Et je sais pas si tu as rencontré, enfin, si tu es marié ou une compagne, mais Oui, tu j'ai une vois, compagne. Hum, voilà, c'est retrouver, tu vois, cette harmonie, hein, hum. pour justement construire ensemble, Oui, d'ailleurs, ce, c'est le cas. Hein. Hum. On est vraiment en harmonie tous les deux, ouais. c'est Hum. ça. Et construire ensemble alors, on pourrait l'appeler le nouveau monde, mais en fait, c'est incarner, tu vois, ce qu'on nous demande, et c'est même pas nous demander, c'est ce que nous sommes, c'est incarner l'amour divin sur Terre. Point Hum. barre. Alors, En point bas, barre, ouais, c'est exactement. tout un Hum. programme, mais tu vois, euh, on nous fait travailler, c'est quoi aimer? C'est Hum. quoi aimer? Apprendre à aimer véritablement. Hein. Hum. Tout à fait. Donc, voilà. Très bien. C'est très beau, ça. Oui. J'adore. Donc, Hum. on Ouais. l'invite à prendre son épée de souveraineté, à la faire tournoyer tout autour de lui, dissoudre s'il y a encore des liens toxiques, tous ces liens qui n'ont plus lieu d'être, pour les dissoudre intégralement jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ben, c'est fait. Enfin, je Hum. ressens ça. Il y a quelque chose que tu vois, toi, Eric Oui, je voyais, dès que Aude a prononcé le nom épée, je la voyais tournoyer autour de moi. Ah, exactement. Super. Hum. Et donc, tu rappelles à toi tout ce qui t'appartient, toutes ces parties de toi-même, pour te réunifier avec elles, te les réapproprier et planter ton épée de souveraineté en revendiquant je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Ah oui. Hum. Hum. Ouais, je me suis vu planter l'épée et du coup, je voyais au-dessus de moi de la lumière, quoi. Hum. Il y a un côté chevalier chez toi, Oui, tout à fait. Ouais, hein? je me voyais ouais, Ouais, comme un ouais, chevalier, ouais, ouais, tout à ouais, fait. ouais. Exactement. Euh, c'est exactement ça, oui. Et Ce dis-moi, Marie-Josée. Templier. Oui, Ouais, ce Templier. Templier, oui, je pense aussi. Je vois une croix rouge sur ta tunique blanche, oui. Hum. D'accord. Ça doit te parler, en tout cas, les Oui, oui, ça Templiers. me parle. Oui.
hein, les valeurs qu'ils Ouais, incarnent. exactement. Oui, c'est vraiment ces valeurs, tu sais, on parlait de pureté tout à l'heure, hein, Mhm. de ces êtres, tu vois, qui nous font du bien, hein, sur Terre, justement, hein. Cette harmonie, c'est paisible, voilà. Contrairement, tu vois, c'est comme si on t'a fait vivre totalement l'inverse, Mhm. tu vois, là, dans ce conflit permanent, etc., pour que justement, tu vois, il y a ce parallèle, cet effet miroir pour que tu saches qui tu es toi vraiment, hein, Mhm. à ce niveau-là. C'est beau ça. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des, Oui. est-ce Ah, qu'il y a des messages de ses compagnons de, donc, Templiers, ces Croix-Rouges? je crois que tu le sais. J'ai le sentiment que tu les as retrouvés. Force et honneur. Mhm. Oui, voilà. Hein, tu les connais. Mhm. Ok. Et force et honneur, épée et Tu... prospérité? Oui. Mhm. Tu les as rencontrés vraiment physiquement? J'ai le sentiment, je sais pas si tu connais un groupe ou... en tout Ben, cas, ils sont bien j'ai autour de toujours, toi, hein. ouais, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir vécu ça. Ouais, Mm. d'avoir Ton été, grand-père? Ton grand-père t'en peut-être, a parlé? non, Où il en était? peut-être, mais on n'en a jamais parlé, non. Ouais, il a peut-être Mhm. pas eu le temps, ouais. Ok, d'accord. Ah, j'aime bien. Ouais. Oui, tu as reçu ce que je t'ai envoyé hier, justement, Aude, par téléphone sur WhatsApp. Patricia Daré a fait une conférence à Poitiers, justement, hein, je viens de Poitiers, moi, sur justement les Templiers. Alors, je l'ai Euh, pas regardé parce que je l'ai vu quand tu m'as ouais, appelé. d'accord. Et du coup, je l'ai pas ouvert. Mais on aura sans doute le, le truc enregistré bientôt sur YouTube, hein, enfin bref. Mais ça peut t'intéresser en effet, tout ça pour te dire ça, oui, Eric, hein. Mhm. Mhm. Le dernier livre de Patricia Daré, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Le titre exact, je sais plus, Aude, c'est comment ça s'appelle déjà? Ouais, Le le Templier Templier m'a m'a dit. dit. Voilà, Ouais. le Templier m'a dit. D'accord. Elle a reçu des messages incroyables, hein, elle a vécu des choses incroyables. Donc voilà, c'est son dernier bouquin. Et Mhm. moi, ça me parle énormément parce que une des premières choses que ce Templier lui dit, c'est les Templiers reviennent, hein, ou nous revenons, un truc comme ça, mais les Templiers reviennent. Et moi, dans mes sessions, depuis 2, 3 ans, 4 ans, tu vois, je vois des Templiers qui reviennent. Donc, et là, ça a été, waouh, pour moi, une confirmation incroyable, tu vois, c'est fou, quoi. Donc voilà. Mm. Ok. Oui. Alors, vu qu'il n'y a pas de questions, est-ce que tu as des questions, Eric? Euh, oui, je voulais savoir s'il y avait une signification, le fait la nuit de se réveiller toujours À même heure? aux mêmes heures, ouais, entre 1 heure et 3 heures le matin. Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est, je sais Oui, pas. alors souvent, je sais pas si tu as des heures miroirs, comme on les appelle, hein, je sais pas moi, 3h33 du matin, ou tu Oui, vois, c'est-à-dire ça m'est une arrivé heure ça, 11, hein, 3h33. ouais. Oui, Ça, c'est tes anges, hein, qui te rappellent, hein, des oui, choses. Est-ce que tu as eu le sentiment de recevoir intérieurement, tu vois, soit des explications, oui, ou voilà, hein, bah, oui, ils te transfèrent de l'information, en fait, hein, ouais, j'ai toujours des pensées qui viennent en moi, oui, oui, oui. Et des intuitions. j'ai souvent très chaud dans ces périodes. J'ai chaud. Alors peut-être noter, peut-être que tu le fais déjà, hein, ce qu'ils te transmettent, parce que je sens vraiment, hein, en toi ces dimensions, je dirais, enfin ce potentiel, hein, d'empathe, de télépathe, hein, où Hum, tu captes les choses, hein, tu reçois les hum. choses, hein.
On est comme des balises ici sur Terre, si tu veux, hein, où tu vois, on fait le lien entre le ciel et la Terre, quoi, hein, d'accord? Tout à fait. Et je pense qu'il te transfère des informations. Hein. Mm. Alors, il y a peut-être une partie galactique aussi, hein, certainement à voir, mais ça, tu auras tout le temps de fouiller là-dedans, d'aller Mm. voir. Mm. Mais il y a des jolies choses qui se passent pour toi, je pense, oui. À ce niveau-là. Souvent, ces informations, elles sont confuses parce que finalement, il y en a trop qui viennent en même temps. Ouais, ah bah, il te balance le package, hein. Voilà, C'est-à-dire, c'est tu ça. as des sons, t'as des Oui. images, t'as des films, Mm. t'as tout ce que tu veux, t'as des écrits, ça passe par tout. Hein, tes Mm. sensations, tes machins, un peu comme on fait là en ce moment, tu vois, où on ressent des choses, Mm. hein, mais là il te balance, oui, il te balance les choses un petit peu tout en même temps. Et c'est au fur et à Mm. mesure, tu vois, c'est comme si au fur et à mesure, euh, on va décrypter l'information, hein, Mm. un petit peu ce que l'on fait aussi ici. Hein, Mm. on Tout à fait. ressent plein de choses et en même temps, tu vois, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui nous apparaît comme essentiel ou évident, tu Mm. vois, à Mm. transmettre maintenant, quoi. Hein, Mm. Mm. voilà, mais tu le sais ça. Mm. Et puis, il y avait aussi une chose où quand je change d'endroit géographiquement, dès que je descends de ma montagne et que je vais en ville pour mon travail, je sens tout de suite les Les énergies énergies. qui m'entourent. Ouais, je sens le stress des gens, l'angoisse des gens, l'énervement des gens au volant. Je sens les différents égrégores. J'ai des pensées qui me viennent. J'ai l'impression comment dire, Tu captes? que ces pensées qui viennent en moi ne sont pas les miennes. Mm. Je Eh capte tout un ben, tas on de s'en choses en fait. protège, hein, on s'en Oui, oui, protège. tout à Alors, fait. ça veut pas dire qu'il faut les rejeter, au contraire. Hein. Moi, je suis contre, tu vois, les gens qui disent, oui, je regardais plus les informations, ou je fais plus ci, ou je fais plus ça. Oh, Mhm. t'es incarné dans ce monde-là, hein, donc si tu ne connais pas ce qui se passe, enfin bref, c'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire Oui, oui. que justement, on capte énormément de choses, on ressent Mhm. beaucoup de choses. Ça a du sens. Mhm. Hein, c'est justement pour sentir ce qui se passe ici. Hein. Tout à fait. Et c'est savoir pourquoi on est là aussi et Mhm. qu'est-ce qu'on a à faire ou à être surtout, Mhm. hein, pour justement, j'allais dire, accompagner Mhm. ce monde, accompagner ces personnes. Hein. On ne demande pas de sauver le monde, on demande d'être juste à ta place, Tout juste à fait. faire ce que tu ressens. Hein, Mhm. juste aimer comme tu sens le faire, juste voilà, tu vois, Mhm. et c'est là où tu découvres qu'il y a des êtres de lumière, j'allais dire, partout, Mhm. hein, dans tous les domaines, hein, aussi bien chez les dirigeants que, j'allais dire, chez les éboueurs ou Mhm. n'importe où. Enfin bref, je pense ce métier-là, mais partout, dans tous les domaines, hein, on est Mhm. présent, d'accord? Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est important, hein, Mhm. voilà. Donc, apprendre justement qu'est-ce que je capte quand tu as besoin de te protéger ou de te fermer, hein, parce que Mhm. les médiums, hein, on nous apprend très vite que c'est pas 24 heures sur 24, hein, d'accord Mhm. les cocos, hein, c'est où je veux, quand je veux. Hein. Mhm. Et parce que nous, bah, il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange, il faut qu'on se lave, il faut qu'on s'occupe de nos enfants, il faut que tout, tu vois. On Mhm. est incarné, d'accord, hein. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est important de le savoir. Hein. C'est Mhm. on est là bien sûr pour aider, hein, pour servir. Hein. Mhm. Et là, on rejoint les chevaliers, hein, également. Mais tu vois, c'est aussi bah, on est incarné, donc on vit les choses là aussi harmonieusement, hein, c'est-à-dire Mhm. on apprend, tu vois, à s'ouvrir, à se fermer. C'est-à-dire là, je suis en open, c'est-à-dire je suis là pour capter les choses, hein, en Mhm. état modifié de conscience. Mais il y a d'autres moments où bah, je vis ce que j'ai à vivre tranquille, tu vois. Et tu Mhm. verras, à un moment, ça se fait. Il n'y a plus de séparation en fait. Mhm. Mais c'est pas quelque chose qui est fatigant, pesant. C'est-à-dire que tu es plus chez pommes de terre, tu captes quelque chose, quoi. C'est Tu exactement vois, ça. c'est Mhm. ça. On est Oui, oui. totalement Oui, 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 imbriqué, tout tu à vois, fait. incarné. Hein. Oui. Et ça, Oui. c'est ce que nous demande, je pense, là-haut. Hein, c'est vraiment
d'incarner, tu vois, cet être spirituel le plus naturellement possible, en fait, Mm. et le plus, j'allais dire, incarné possible. Hein, Mm. C'est voilà. exactement ça, oui, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis j'ai une dernière chose, c'est il y a quoi? Il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans, et au niveau du, c'est physique là par contre, c'est au niveau de la malléole gauche, de mon pied gauche, il y a une boule qui a poussé, alors c'est comme un Un kyste, kyste, oui. et du coup j'ai fait une radio et c'est inconnu au bataillon, ils savent pas ce que c'est. Ils sont incapables de te dire ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, comment, Et c'est parce qu'en situé où? c'est situé au niveau de la malléole gauche extérieure. Alors, malléole, ça veut dire quoi? C'est au C'est le, niveau du talon? c'est au niveau du pied, entre le pied et le bas du tibia, c'est-à-dire D'accord, l'articulation. Ouais. l'articulation. Donc devant, c'est ça? Voilà, donc au niveau du tibia, sur le côté gauche, donc au niveau de l'articulation du Oui, pied, là oui, donc il y a la malléole, c'est un petit bout d'os qui dépasse. d'accord. Et là, entre la malléole et le pied, il y a une boule qui a poussé. Et Et cette ça, boule, parce en que fait, c'est... en fait, cette boule me fait mal. Une fois, elle me fait mal. Une fois, elle me fait plus mal. Ça dépend. En fait, un jour, je sens. Pendant une semaine, je sens plus rien. Et Et, ils ont fait un scanner ou un ils ont IR? fait une Oui, radio, oui, une radio. et je sais pas si c'est quelque chose qui se manifeste, comme si j'avais besoin de ça pour vivre, je sais pas, une expérience, quelque chose. Ou... C'est bizarre. Alors, C'est les bizarre. kystes, souvent, c'est des boules de graisse, hein, Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est hein. pas une boule de Mais là, graisse. c'est pas une boule de graisse. Ils n'ont Non, pas non, fait de non. ponction, de prélèvement ou quoi que Rien ce du soit. tout. C'est quelque chose qui vient de nulle part et ils savent pas ce que c'est. Donc je trouvais ça bizarre. Est-ce que c'est pas au niveau éthérique quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer. Après, c'est peut-être juste un hasard, hein, c'est peut-être juste quelque chose comme ça. Ok. Mais voilà, je me suis posé la question si au niveau Oui, éthérique, ça reflétait pas quelque chose. j'essaie de me mettre dessus. Ouais, de scanner son corps, notamment ce pied gauche, au bout de la cheville, la boule. Alors, c'est marrant parce que je ressens une douleur qui me remonte jusque dans la jambe, C'est ça. au niveau du nerf, presque, Oui, c'est ça. Ça peut être très et très qui est vif comme lié, douleur. oui, Mm. et qui est Et lié à puis ça. ça Euh, dure. Ouais. Quand ça se manifeste, ça dure quelques secondes, puis après ça disparaît, et puis pendant plusieurs jours, j'ai rien, quoi. Est-ce que tu t'es foulé la cheville quand tu étais enfant ou quelque chose comme ça? Alors, tu as dû le faire Oui, plusieurs fois avec la montagne, hein, si tu fais du ski, je sais pas, mais... oui, oui, je me suis fait mal à cette Euh, fois, ouais. et c'est Ouais. comme s'il y avait un petit éclat d'os, D'accord. Ok. j'ai l'impression. Hein, c'est comme si, tu vois, ton corps réagit, en fait, Mhm. pour euh, protéger ça. Enfin, tu vois, D'accord. voilà. Je sais pas, il faudrait peut-être Mhm. approfondir. Moi, on me parle d'IRM ou de scanner, tu vois, pour aller voir quand Mhm. même d'une manière plus approfondie ce qu'il y a à travers ce truc. C'est pas D'accord. que énergétique, enfin, Mhm. on appelle ça éthérique. Hein, je pense qu'il y a quelque chose, un tout petit, un petit bout d'os, tu vois. Mhm. Hein, c'est Mhm. comme quand le corps, tu sais, quand tu te fais mal, le corps enfle parce qu'il Mhm. protège la plaie, hein, au niveau Mhm. morphine, et douleur, etc. Hein. Euh, et pour te signaler qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. D'accord. J'ai Ok. ce sentiment-là. Mhm. J'ai l'impression aussi c'est lié quelque part à ton chagrin. Mhm. Je sais pas pourquoi. Et j'ai le sentiment que ça va se résorber tout doucement. Mais oui, c'est comme une mémoire d'une chute, tu vois, d'une Mhm. entorse, de quelque chose comme ça, quoi. Mhm. À Ouais, mon âme la vie, à mon âme oui, la oui. vie. Hein. Je le voyais Voilà. comme ça aussi, ouais. Ouais. Mhm. D'accord. On Très verra bien. bien. Hein, Mhm. mais oui, il faut pas que ça te gêne trop, quoi. Hein, mais Mhm. Ben, ça me gêne pas en fait au quotidien. C'est juste une douleur ouais, qui apparaît qui se comme ça réveille. spontanément, qui se réveille et puis qui disparaît au bout de quelques secondes, puis après Oui. plus rien pendant un moment. Ouais. Mhm. Non, mais ça me gêne pas hein, au quotidien. Alors, je sais pas pourquoi on me dit, mais crois en toi à fond. Mhm.
Hein, je pense que là, c'est comme si tu allais redécouvrir pendant ta métabolisation, hein, la beauté de ton être, hein, de tout ce que Hum, tu es vraiment, Eric, très profondément. Tu hum, vois, comme si tu vas pouvoir goûter à ça sans scorie, tu vois, sans petit truc qui pourrait traîner derrière, tu vois, hum, sans hum, rien. Là, c'est comme si on va te redonner de voir la merveille que tu es. Hein, hum, parce que nous sommes des êtres extraordinaires, d'une hum, beauté. Oh, ça, c'est incroyable. Et sur des dimensions, on n'a pas idée, quoi. hum. Donc, c'est comme si on allait te donner ça, hein, te permettre, D'accord. tu vas te permettre de revivre ça, je pense. Et ça va être très beau. Et profite. Hein, c'est comme Hum, si, j'allais dire, baigne-toi là-dedans. Inscris ça en toi parce hum, que moi, je sais qu'on m'avait donné ça pendant une semaine où vraiment comme si je prenais conscience de qui j'étais, mais dans toute sa beauté, tu vois, son étendue, et ça a duré une semaine. Et puis après, hum, ça s'est arrêté. Hein. Mais c'est comme si tu en voulais marquer ça en nous pour nous dire hum, n'oublie pas qui tu es. hum, Hein. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas vraiment qui tu es dans ta lumière, quoi. hum. Hein. Et ça, c'est un cadeau, c'est une grâce qui nous est donnée aussi, tu vois, parce que après, c'est comme une référence hein, en toi. Hum. Hein. C'est comme quand on vit une NDE, par exemple, hein, ça reste gravé en toi, Hum. délibile, quoi. Parce que là, tu as l'essentiel. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, Eric? Non, non. On me dit 15 jours pour la métabo. Hein. Métabolisation. Ok. C'est rapide. Est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Je pense que tu es en première ligne Hum. pour le recevoir, mais non, je sens comme une joie, une satisfaction. Tu vois Hum. que Oui, les choses ont été jusqu'au bout hein, du oui, processus. oui, tout à fait, ouais. Je ressens ça, ouais. Très bien. On va l'inviter à faire un nettoyage de son habitation avec son épée de souveraineté, à faire un tour pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Il y a une quatrième personne chez vous Non, on n'est que trois. parce que vous sentez la présence parfois de quelqu'un dans la maison. Moi, oui. Moi, oui. Oui. Ouais. Donc c'est comme une âme à faire partir, enfin à faire partir. Déplacer. Elle est grise, hein, donc c'est pas une âme qui peut monter tout de suite dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui ouvrir un seuil, Hum, hein, une porte pour qu'elle puisse aller sur une dimension juste un petit peu plus haute de là où elle est, tu vois, hum, pour qu'elle puisse s'acclimater doucement, hein, faire hum, sa transition, son hum, transit, si hum, tu veux, vers quelque chose de plus haut, hein, pour que, voilà, et que, parce que c'est comme si parfois, tu vois, ça assombrit, ça alourdit un peu hum. l'atmosphère, hein. Elle n'a rien à faire là, hein, D'accord. Ok. voilà. Moi, je le ressens quand je suis dehors parce qu'on a un poulailler. Quand je sors dehors, tout le temps, vers le poulailler qui est à quelques mètres de notre maison. Ça se manifeste aussi par des bruits un peu curieux dans la maison. C'est ça. C'est comme si cette personne, alors je sais pas si ta maison est ancienne, mais comme si elle avait vécu là. Alors peut-être dans un autre temps, hein. C'est pas forcément, Hum, tu vois, la propriétaire ou la locataire d'avant, hein. hum, hum. Mais c'est comme si elle voulait pas quitter le lieu. Hein. D'accord. Alors que non, ça y est, son temps est terminé ici sur Terre depuis Hum, longtemps, hein. C'est résolu. Donc comme si tu vois l'inviter à monter plus haut. Mais comme elle est dans des fréquences basses, hein, hum, elle a du mal, tu vois, à s'élever. hum. Hein, d'accord? Donc, Ok. et on me montre à partir de là que tu en as la capacité aussi. Hein, tu Hum, sais, les médiums, souvent, on est là pour aider le passage. On ne fait pas passer les gens, on ne passe pas à leur place, hein, d'accord? hum, C'est-à-dire que on demande l'autorisation là-haut, hum, hein, d'abord, toujours. Hein. Mais si on te le montre aujourd'hui, c'est que voilà, et il y a hum. l'accord. Hein. Donc souvent,
on ouvre une porte, par exemple en séance, tu vois, Hum, où moi je sais quand je le fais, quand je suis à l'extérieur, etc., c'est un escalier doré hein, hum, qui apparaît pour permettre à l'homme de monter. Hein, mais attention, hein, c'est toujours l'autorisation d'en haut. Hein. Des fois, ils hum. me disent non, non, celui-là, il monte pas. Hein, d'accord? D'accord. Parce que là aussi, toujours, hein, il a besoin de vivre des choses, Hum, hein, de comprendre par lui-même. Hein, voilà, faut jamais oublier ok, ça. ok, ok. Ça me fait rebondir sur quelque chose. Il y a certaines nuits, depuis que je suis ici, là, dans ma maison, je sens comme s'il y avait quelque chose pendant mon sommeil Mm. qui est tout près de moi, en fait, comme si elle voulait rentrer à l'intérieur de moi. Non, 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 hein, interdiction, hein, c'est tu Hum, 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 hum. dégages. Mais à D'accord? chaque fois, je Hein? me réveille, en fait. Je Mm. me réveille et je lutte, en fait. Ça m'est arrivé, depuis que je suis Mm. ici, ça m'est arrivé 3 fois. Trois Bah, ou tu 4 fois. dégages. Hein. Alors, Ouais. il faudrait garder. Et en fait, c'est comme si quelque chose voulait rentrer. J'ai pas su si c'était voulait rentrer en moi ou sortir de moi, mais c'était plus pour rentrer en moi. Et je suis Oui, là, je bah, lutte, c'est. et les mots qui me viennent quand ça m'arrive, je dis, dégage, Mm. dégage de Tu moi, dégage. dégages. Tu n'as Voilà. pas le Et droit. c'est ces Hein. mots, t'as pas le droit, ouais. Ouais. Et c'est là où tu peux prendre ton épée aussi, hein. Tu tranches. Hum, Il y a des phénomènes d'incube ou succube, comme on les appelle. Hein. C'est-à-dire, c'est des énergies qui veulent pomper ton énergie. hum, Hein. Et des fois, c'est même tes énergies sexuelles. Hein. Les succubes, c'est oui, ça. Hein. oui, Euh, donc, c'est tu dégages, quoi. Hein. Et hum, comment dire? ouais, Intérieurement, je pense que c'est en faisant vibrer ta vibration, tu vois, de lumière, hein, de ce que tu es toi pleinement, hum, parce qu'ils sont très intéressés justement hein, par nos énergies toujours. Hein, hum, euh, et là, non. Hein, et c'est comme hum, si, tu vois, nous on utilise cette métaphore du virus d'amour, hum, hein, parce que certaines énergies ne le supportent pas. Hein, hum, d'accord? oui, ouais, Alors, soit tu l'amplifies, soit tu fais une déflagration hein, de lumière, d'amour, hum, et généralement ça les écarte. Hein. hum, Mais si d'accord. ça recommence, ouais, tu nous en parles, mais généralement Hum, tu as eu le bon réflexe, hein, c'est tu dégages, tu ouais, as c'est ça. autorité. Hein, il faut Hum, jamais oublier, et surtout tout quand à on est fait. médium, hein, Oui, parce oui. que bah, c'est notre Hum, job. On a autorité. Hein, ça hum, choque hum, des hum, gens hein, parce qu'on n'est pas dans le bisounours. Je suis désolée. Hein, c'est hum, un combat, hein, ombre et lumière. Ok. hum, 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 Si ça vous dérange, c'est que c'est pas votre place d'être guerrier de lumière. Je suis désolée. Hein, hum, chacun hum, son hum, métier. Tu vois ce que je veux hum. dire? Ne sois Ouais. pas Donc désolée, Marie-Josée. non non, mais il y a un moment, tu vois, il faut arrêter le bisounours. Tu vois. Hum, hum, Ah non, On les est d'accord pauvres, ici, gna gna gna. Marie-Josée. Ah oui oui, mais tu vois ce que je veux dire. Hein, mais il y a ça derrière. Hein. hum, C'est voilà, on est des chevaliers, on est des guerriers, hein, on est des balises de lumière, d'accord? hum, Donc voilà, notre job il est là, sinon on n'est pas là pour accompagner les gens. Hein. hum. Et on en bave nous-mêmes, tu vois, assez dans nos vies, hein, dans notre Oui, chemin, pour savoir de quoi on parle, quoi. Hein, d'accord? Ouais, hum, on va lui tout à proposer Donc de fait. planter voilà, son épée de donc souveraineté c'est chez tu lui. dégages, C'est tu ça. dégages, quoi. Pour Hum, augmenter hum. les vibrations de son habitation et qu'il n'y ait plus accès. Alors, c'est vrai que dans ma maison, je mets beaucoup de cristal de roche dans toutes les pièces. Ah, c'est beau. Ouais, Et Et ça puis fait j'ai, partie de ton essence, hein. Je voyais quelqu'un de transparent, tu vois, hum, le cristal. ouais, ouais, Et le cristal, c'est la claire connaissance, hein. ouais. hum, ouais. Puis j'ai même une orgonite. Je sais pas si vous savez ce que Waouh. c'est. Ouais, Elle est dans la pièce principale en bas. C'est comme elle super, est de forme pyramidale. Hum, super. D'accord. hum. Et ton métier, si je puis me permettre, parce que je Je sais suis pas ce que tu fais. artisan, Artisan. artisan. Super, Ouais. Je suis carreleur. Hum, génial. Ah, ouais. j'adore les faïences. J'adore. Enfin, bref, oui, ça c'est mon péché mignon. Hum. Et les porcelaines. Enfin bref. Ah, bleu surtout. C'est une, c'est une activité où je suis tout seul, indépendant. Et c'est un très beau métier, moi j'adore tout ça. Ouais. Hum. C'est aussi le côté artiste hein, de la Oui, chose, hein, l'air de rien. c'est Hein, la création, ouais, création ouais. de quelque chose. Ouais. Et de très belles choses avec les faïences. Hum. Bah,
si tu vas un jour à Ravenne ou à Rome ou à Ravenne, hein, c'est des mosaïques exceptionnelles hein, qui sont Mm. conservées. Ouais. Ouais. Donc, tu visualises ton épée que tu plantes au centre de ton habitation Mm. pour revendiquer que tu es ici chez toi et c'est toi qui décides les énergies qui rentrent dans ton habitation. Mm. Donc, vis les choses comme, continue à les vivre, vraiment, tu vois, je sens, c'est comme si on te disait, ne change rien dans ta vie à ce niveau-là. Mm. Hein, tu sais, quand je te disais, on est partout. Hein, on est dans tous les domaines, on est dans tous les métiers. Et Mm. c'est ça qui fait la beauté de la chose, tu vois, c'est vivre notre incarnation à fond, Mm. hein, pleinement, hein, dans nos amours, dans nos peines, dans notre boulot, dans nos emmerdes, hein, comme dirait Aznavour, tu vois, c'est tout Mm. ça, hein, mais on se le vit à fond. Et c'est ça qui est beau. Et les êtres authentiques, justement, hein, tu vois, qui vivent à fond leur vie, hein, c'est ça qui est intéressant Mm. et qui attire les gens, parce qu'on sent bien que derrière, il y a quelque chose qui pulse, tu vois, hein, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de l'amour qui pulse. Hein. Mm. C'est ça qui attire les gens et qui fait du bien et qui donne Mm. de la joie. Hein. Ça, c'est fondamental. Hein, Mm. fondamental. Très bien. Donc, on regarde en particulier le lit, Oui. le dessus, le dessous, que tout a bien été nettoyé. Ouais, c'est Les bon. énergies. Très bien. C'est vraiment cette présence hein, qui vous enquiquine, quoi. Hein. Mais ça, voilà, t'as les armes maintenant pour. Mm. Et le feu, n'oublie pas le feu, n'oublie pas l'épée. Hein, le bouclier, si t'as besoin aussi, ça marche. Hein, tout Mm. l'équipement, j'allais dire le chevalier, hein, mais ton armure. Hein, Mm. parce que des fois, on a des combats à mener, en effet. Hein, Mm. euh, mais je vois plutôt, tu vois, un pompage d'énergie, quoi. D'accord. Ok. C'est surtout ça. Et voilà, je vois rien d'autre. Je vois pas de. Enfin, à mon humble avis, hein, c'est Mm. pas un Mm. truc galactique où on vient te. Mm. Mm. Tu vois, les petits gris et compagnie, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas ça. Hein, Mm. c'est pas ça. Hein. Mm. Ok. Ouais. C'est marrant À parce que l'invita- mon épée, Oui, ouais, dis-moi. excuse-moi, mais mon épée, je la vois comme les armes de l'Empire ottoman, là, une belle Hein, lame courbée sur le haut, hein, très large, avec des gravures dessus, et quand je l'utilise, il y a la gravure s'illumine rouge, un peu. d'accord. Ben, on a. Alors, c'est ça qui est très joli, hein, c'est que notre épée est unique, hein, ou Mm. notre arme est unique. Hein. Mm. Et on la voit en effet, quand elle nous est donnée, hein, on la voit, on la matérialise. Hein. Mm. Et c'est très beau. Et même elle a un nom des fois. Hein, et ce nom nous vient, c'est un peu comme nos dragons. Hein. Mm. Un jour on le rencontre et il y a son nom qui nous est donné intérieurement. Hein. Mm. Et c'est voilà, ça fait partie, je dirais, des Alors, c'est vrai choses. que, puisque tu en parles, est-ce qu'il a un dragon? Ouais, il est très beau, très puissant. Moi, je le vois marron, un très beau marron. Tu sais, ces marrons un peu un peu glacés comme on les appelle, tu sais, très jolie couleur. Il est assez grand, hein. Et je vois celui de ton épouse également, de ta compagne, qui est Mm. blanc. J'ai l'impression qu'il est blanc, hein, un peu Mm. comme le mien. Et il vous protège beaucoup, hein. Je sens qu'il y a quelque chose de très... Mm. Et aussi de très... Tu vois, on a serein, j'allais dire même bonhomme, dans le sens où, tu vois, c'est simple, c'est pas compliqué, C'est ça. Mm. c'est une évidence, quoi. C'est comme on dit les gens, le cœur sur la main, tu vois, il n'y a pas de traquenard derrière, c'est limpide, c'est clair, c'est léger, tu vois, c'est tout Mm. ça derrière, hein. Et comme s'il et en même temps d'une très grande puissance, d'une très grande force. Euh, Tu vois, c'est ces êtres qui sont extrêmement doux, gentils, et en même temps, quand tu les cherches, tu vois, tu sais à qui parler, quoi.
tu les trouves. Hein, Exactement. et c'est ce mélange de douceur et de force, tu vois, je sens quoi. Mm. C'est quelque chose de très beau et il te protège, oui, beaucoup. Très bien. Et on va l'inviter maintenant à Oui. envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Et tenir informés qu'eux aussi peuvent le faire s'ils le souhaitent. Alors, ils vont les recevoir, tu vois, en fonction de leur capacité et leur volonté de le recevoir maintenant ou pas. Hein, ça leur appartiendra. Mais je sens que ça va bien au-delà de ta famille. Hein, Mm. j'ai l'impression que tous les gens qui te connaissent, hein, avec qui peut-être tu travailles ou tu es en lien ou peu importe, Mm. mais j'ai l'impression que c'est très large. C'est comme si tu as une vocation de rayonnement, toi, quand même, assez importante, hein, Mm. Erika. Et ça passe à travers ton métier, justement aussi, hein, Mm. Oui. tes clients, etc. Ouais. Très bien. Il y a un rayonnement vraiment qui est là. Et c'est très beau parce que, comment dire, tu vois, on voit souvent que quand quelqu'un fait son travail pour lui, hein, Mm. ça rejaillit sur les autres. Hein. C'est jamais pour nous tout seuls. Hein. Mm. Et c'est ça qui est très joli. Et c'est très simple. Tu vois, c'est une vie comme on rêve d'en vivre. Hein, on Mm. rêve d'en vivre. C'est-à-dire, c'est harmonieux, c'est bien à sa place, c'est et en même temps, c'est d'une puissance, tu vois, d'une force. Parce que ça rayonne, tout simplement. Tu vois, Mm. ça fait du bien. Mm. On se sent bien, hein, Mm. Mm. et on a tellement besoin de ça. Mm. Ok. Donc, maintenant, je vous invite à refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir Oui, et à se prendre chacun une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu laisses partir les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile, tu l'évacues complètement. Et à la place, tu te recharges de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de sérénité, de bien-être, d'harmonie, de ah gratitude aussi. bah, c'est exactement ce qu'on ressent avec Eric. Hein, Mm. ça fait du bien, on se retrouve, Ouais, tu vois, c'est ouais, génial, quoi. ouais. Faire le plein, recharger ses batteries à 100%. Mm. Et lorsqu'on est parfaitement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est prêt à rentrer. Tu Vérifie vois, c'est dans ton marrant, cœur. hein. Oui, C'est comme si on se retrouvait, tu vois. Tu te rappelles un peu ce qu'on avait vécu quand on s'était retrouvés dans le vaisseau mère, tu te d'accord. rappelles, Aude? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est vachement content de se retrouver. Ouais, Donc là, on est sous des cascades, tu vois, magnifiques, quoi, et on est heureux de se retrouver. C'est comme si on savait qu'on allait se retrouver plus tard, hein, dans d'autres aventures, sans doute, ou je sais pas trop, mais ouais, Mm. il y a, voilà. Hein, c'est comme si, et toi, qu'est-ce que tu deviens, etc., tu vois. On a ce dialogue, tu vois, d'amis, où on se connaît, quoi. On Mm. se connaît. ouais, C'est très joli. oui, J'aime bien. oui. Voilà. Donc oui, c'est bon. Enfin pour moi, je sens que Mm. c'est. Mm. Hein. Ouais. Donc Eric, tu vérifies dans ton cœur que tout va bien pour toi. Une fois Mm. que tout est OK, on va Tout va pouvoir bien. vérifier les uns les autres, que tout est OK pour les uns, les autres, que tous les feux sont au vert. OK. Est-ce que c'est bon pour toi, Marie-Josée? Parfait. C'est On bon. va pouvoir maintenant retourner chacun dans son espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ah, Bien. génial. Bien. Super. Belle rencontre. Oui, Une belle des belles rencontre. énergies aussi, c'était super. Ah oui, c'était génial. Ouais. Alors, avant de continuer, Oui. Eric, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée?
Non, on peut la partager. Ouais. Super. Est-ce que tu vas Ça être peut. flouté ou non flouté? Qu'est-ce que tu Ah, entends par flouté? on voit Ton pas ton visage visage. n'est pas reconnaissable. Ah, non, non, c'est bon, il n'y a aucun problème. Waouh, Ouais, Au niveau de super. tes clients, tout ça, c'est bon? ouais, il n'y a aucun Ouais, ça problème. va. Non, avec grand Merci plaisir. du Ouais. partage non Merci. flouté. Mm, mm. Ouais, génial. J'attends.